Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce vendredi 8 juillet 2022. J'espère que tout se passe bien pour vous. On arrive gentiment mais sûrement au week-end. Week-end qui fera très très beau. En tout cas là ces jours il fait de nouveau beau, la température augmente. C'est sympa, c'est l'été, on profite et ça fait du bien. Alors, comme toujours, n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale, ne prenez que ce qui vous résonne. Si vous désirez une guidance personnalisée, une voyance, un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. J'en profite encore pour vous remercier infiniment pour votre présence, votre écoute, vos présences régulières. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est fait, merci, merci, merci. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir quand je poste en ligne une vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et pendant ce temps, j'allais dire qu'elle sort, mais elle est sortie. J'allais vous suggérer d'aller voir mes autres vidéos, que ce soit la vidéo de l'été. Donc bien entendu, elle dure jusqu'au mois de septembre, donc je vais vous la répéter encore quelques fois. La vidéo pour le mois de juillet, la vidéo de la semaine avec la numérologie, 3 cartes à choix, les breloques. Et également, si vous aimeriez savoir, c'est surtout, je dirais pas, c'est pas tellement pour les couples, ça peut, mais je pense que ça parlera moins, enfin, en général, quand on est en couple, à moins qu'on est dans une grande crise, on va moins écouter peut-être les guidances comme ça, puisque tout va bien. Mais quoi qu'il en soit, je vous invite à aller voir la vidéo Summer Love pour savoir vos amours cet été. Bon, alors, c'est parti pour cette carte du jour pour ce vendredi. Succès triomphal. Alors, au moins, hier nous avions la carte 1, aujourd'hui nous avons la carte 1. Alors dans ce jeu, peut-être vous ne le savez pas, je vous le dis vite, je vous le montre comme ça vite fait, vous voyez, il y a des pourtours de couleurs. Donc, si je ne dis pas de bêtises, hier, mais je ne sais plus, je ne sais pas si je vais la trouver vite fait, on était dans une carte, comme c'est un tarot, n'est-ce pas? On était dans... hop, hop, je pense, mais je ne suis plus sûre. Je pense qu'on était dans les... non. Ah non. Je pensais qu'on était dans les... comment on appelle? Les arcanes majeures, mais non. Bon, enfin bref. On va pas passer... Voilà. Quoi qu'il en soit, ça dépend. Un petit peu voilà. Bon, alors. Succès triomphal. Bon, déjà, c'est pas mal. Hein. Je vais juste me connecter juste quelques petites secondes. Ok, bon. Alors, ce qu'on me dit directement quand même assez en dehors du succès triomphal, quand moi j'entends succès triomphal, c'est que le succès est là. Et effectivement, le succès est là. C'est ce qu'on me dit aussi. Cela dit, ce qu'on me dit, la différence qu'on me dit, c'est que il est temps de sortir, de vous affirmer. Quand je dis de sortir, c'est pas de sortir de chez vous, de sortir de votre... de vous montrer, voilà. Mais peut-être, oui, de sortir de chez vous, finalement. C'est le moment de vous affirmer, voilà, de montrer vos capacités, de montrer qui vous êtes, de montrer vos capacités, j'ai déjà dit, vos valeurs. C'est plus le moment de faire les choses en arrière, caché, voyez? Pas caché dans le sens que vous ne voulez pas vous montrer, dans le sens que, voilà, vous le faites, c'est comme... dans tous les métiers, hein, il y a certains métiers, on est devant de la scène, comme on dit, et il y a les autres qui sont derrière. Alors, par exemple, je vais prendre exactement cet exemple. Par exemple, une pièce de théâtre, il y a les acteurs, et souvent, bravo, bravo, bravo. Alors, bien entendu, on le sait, on le met, voilà, c'est un petit rappel. Qui c'est qui a écrit les textes, quoi. En général, la personne, elle est derrière. Voyez, vous êtes là, vous êtes derrière. Et au jour d'aujourd'hui, on vous dit, mais montrez-vous,
Montrez si c'est vous qui écrivez les textes. Dites, c'est moi qui écris les textes. Pas dans le sens de vous vanter, hein, de dire ouais, sans moi, personne n'est rien ou ce genre de choses. Non, non. Mais il ne faut plus rester dans l'ombre. Voilà ce qu'on me dit. Vous avez besoin de vous montrer, de vous affirmer. Je sens beaucoup de douceur. Hein. C'est pas une épée genre tranchante qui pardonne rien et tout. Mais c'est un succès. C'est un succès triomphal, mais pour autant que vous sortez de chez vous, quoi. Voilà, que vous vous montrez chez vous, de nouveau dans le sens de votre... d'où vous êtes vous. Je ne sais pas si c'est clair des fois quand je parle. C'est tellement clair dans ma tête, je reçois tellement d'infos, mais je ne les reçois pas sous forme... Pas toujours, des fois oui, mais pas toujours sous forme de mots. Alors après, je transmets, je transcris. Oui, donc il y a un avant, mais cet avant, je ne pense pas, en tout cas ce qu'on me dit, on ne me parle pas de quelque chose, vous savez, qui était lourd, qui était sombre, et enfin on voit la lumière. C'est pas ça qu'on me dit, en tout cas pas pour cette journée et pas avec cette carte. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez préparé, vous avez cru en ce que vous voulez faire. Vous avez donné tout ce que vous pouviez pour y arriver. Vous voyez, c'est pas genre avant votre vie était triste, aujourd'hui enfin elle va s'éclairer. En tout cas pas dans cette carte. Dans cette carte, on me dit que ce que vous avez travaillé, ce que vous aimez faire, votre connexion, encore une fois, c'est ce qu'on aime faire qui nous permet d'être connecté avec l'univers. Et bien tout ça, gentiment, quand je dis gentiment parce que peut-être ça ne se fera pas cette journée précise, mais peut-être que oui. Vous allez avoir le succès triomphal. Voyez, je viens vous montrer quand même. Il y a vraiment cette épée, vous voyez, il y a avant et après. Et vous voyez bien aussi que la couleur, elle n'est pas sombre, hein, voyez. Elle est beaucoup plus claire dans le futur. Mais là, elle est dans les violets roses. Pour moi, donc c'est tout ce qui est le cœur et l'intuition, la spiritualité. Je ne dis pas que vous êtes forcément dans la spiritualité. Ce que je dis, c'est que quoi que vous fassiez, quand vous le faites avec le cœur, quand vous y croyez, que ce soit dans n'importe quel domaine, en fait, du moment que vous vibrez, que vous êtes enthousiaste, forcément, ça apporte ses fruits. Voyez, vous ne pouvez pas demander à n'importe quelle personne qui travaille avec les plantes, pas un jardinier, oui, un jardinier aussi, mais peu importe. Quand je ne trouve pas les mots, je ne les trouverai pas. Je veux dire, les personnes qui travaillent avec la terre, ils ont un amour pour la terre, pour les graines qu'ils plantent, pour tout ça. Et c'est cet amour, c'est cette puissance de vouloir créer quelque chose qui fait qu'on le crée et qui fait que c'est un succès triomphal. Voyez? Donc, ok, vous avez étudié, vous avez travaillé, vous avez préparé. Maintenant, c'est le moment de vous montrer, de vous exprimer, de transmettre à l'univers, aux autres autour de vous, vraiment qui vous êtes, vous dire « Oh, moi je suis là, regarde mes capacités ». Et de nouveau, il n'y a rien avec, je ne sais pas, un ego, rien du tout. C'est vraiment juste que c'est juste comme ça. Vous avez besoin maintenant de sortir du trou, quoi. Vraiment, sortez. En plus, c'est le week-end. Voilà, donc vous sortez, vous allez vous amuser, vous parlez de ce que vous aimez faire. Et qui sait. En tout cas, vraiment, on vous invite à faire ça. On vous invite vraiment à... vous n'êtes pas seul, on me dit aussi encore. Hein. On vous invite à vous montrer, quoi. On vous invite à montrer parce que peut-être, vous savez, comme on dit, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et peut-être que maintenant, jusqu'à maintenant, le côté seul de préparation, de faire, vous avez besoin de le dispatcher. Je ne peux pas le dire autrement, quoi. Vous avez besoin, on va prendre celle-là parce que c'est retourné. Et elle, je pense, c'est les chakras. Hein. Donc, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, mardi, mercredi... Ouais, eh bien, je sais plus. Il y en a un que j'ai loupé, je crois. Enfin, bref, oui, je crois qu'il y a eu le cœur et puis le troisième œil. Donc, j'espère que vous travaillez un petit peu sur vos chakras. Vous savez comment travailler sur un chakra. On peut se référer, ne serait-ce qu'à la couleur, s'entourer de cette couleur, juste mettre une intention, observer son chakra, comment il est. Là aussi, bien entendu, je donne des soins pour les rééquilibrages des chakras ou des formations également. Bon, même si c'est une intro pour comprendre un minimum ces chakras, qu'est-ce que c'est? Alors, là, j'ai vu en brassant que c'était le chakra du cœur. Donc,
Oui, on a encore le temps. Donc, je vais vous expliquer juste le chakra du cœur. Au moins, il n'est pas très compliqué. Il se trouve au niveau du cœur. Je vous le donne dans le mille. Alors, il y a deux couleurs. Il y a le rose bébé, le rose pâle et le vert qui correspondent au chakra du cœur. Parce que le rose aussi, c'est tout ce qui est la douceur, c'est tout ce qui est, comment je pourrais dire ça? C'est de l'amour en fait. Et le vert, bien entendu, le vert, c'est de la guérison. Il faut comprendre, je fais juste, c'est pas forcément pour la carte du jour, mais c'est général, mais ça va résonner quand même. Il faut comprendre que tout passe par le cœur, que tant que nous ne sommes pas libérés, heureux, c'est qu'il y a encore des guérisons à faire. Les guérisons se font par le cœur, par l'amour, par cet espace où tout est, en fait, tout simplement, tout simplement. Si on reste dans les 7 chakras, il y a 3 chakras en bas, 3 chakras en haut, et le cœur est au centre. Mais le cœur est de toute façon au centre. Hein. Je ne peux pas vous le dire autrement, vite fait comme ça. Après, je pourrais bien entendu vous expliquer beaucoup plus, mais vite fait en quelques petites minutes. Vraiment, toutes les guérisons, tous les soins moi que je fais se font par le cœur. Mais le cœur, pas le cœur physique, le cœur, l'amour inconditionnel, voyez. Mais dans cet espace-là, vous pouvez juste aller guigner, aller voir. Et s'il y a des souffrances, s'il y a des blocages, s'il y a des choses, des petits trucs qui coincent, que ce n'est pas liquide, fluide, donnez de l'amour. Donnez de l'amour à votre cœur, en fait, tout simplement. Acceptez. Dès qu'on accepte, on libère aussi. Accepter ne veut pas dire être d'accord avec. Accepter veut dire qu'on a une foi suffisamment grande, énorme, pour continuer à aller en avant parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Bon, infinie gratitude. En tout cas, je trouve que c'est de magnifiques cartes pour ce vendredi. Je vous invite encore une fois à sortir de votre tronc et pas juste la main et l'épée. Vraiment, sortez, sortez, sortez. Mais il faut bien sortir, il faut bien commencer à sortir. En tout cas, c'était la carte du jour pour ce vendredi 8 juillet 2022. Ce jeudi 7-7 est un portail, je vous le rappelle juste comme ça parce que là aussi il y a des choses qui bougent un peu plus, peut-être que vous le sentez. Donc ne vous inquiétez pas non plus quand on sent des choses un peu comme ça, c'est normal. Voyez, ça aussi ça fait partie de l'acceptation, on ne peut pas toujours être au top. Et surtout, il y a des fois des choses qui bougent en nous, ça s'appelle des guérisons justement. Des fois on fait des cauchemars, c'est aussi une manière de se guérir. Bon, infinie gratitude pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.